Allô? Alors, avant de visionner cette vidéo-ci, je te recommande d'abord d'aller visionner la vidéo des règles du jeu Cupcake Academy, toujours sur la chaîne YouTube Au Petit Jeu. Par la suite, si tu le désires, bien, tu peux écouter cette vidéo-ci qui te présente des trucs de régulation pour entraîner ton cerveau pendant que tu vas avoir du plaisir à jouer à Cupcake Academy. Parce que c'est un petit jeu parfois qui peut faire prendre les nerfs. Donc, alors, pendant qu'on va jouer, OK? Alors, pour ceux qui ont déjà reçu les trucs, vous allez avoir à travailler votre flexibilité. Notre cerveau va devoir être flexible. Il va devoir s'ajuster aux idées des autres pendant qu'on va jouer, ainsi qu'aux nôtres. OK? Parce que c'est un jeu de coopération, comme tu vas pouvoir dans les règles. On va gagner ensemble ou on va perdre ensemble. Pour arriver à gagner tout le monde ensemble, on va vraiment devoir être très flexible et s'ouvrir à ce qui va se passer pendant la partie. Si tu fais seulement gérer ton petit jeu à toi et que tu fais ta roche, puis que tu refuses d'écouter les autres, que ton cerveau vient tout dur comme une pierre, puis là, il ne veut plus laisser entrer rien des idées des autres, ni des meilleures idées de toi, puis que c'est pour ça qu'on dit qu'il est comme dur comme de la pierre dans ce temps-là. Il devient tout rigide, comme Monsieur Rigide, eh bien là, on oublie de travailler en équipe. Alors, si tu fais que ton jeu à toi, tout en roche sans écouter personne, on n'y arrivera pas. Alors, Monsieur Rigide, là, bye bye boss, on le veut pas, nous, dans notre tête. OK? C'est vraiment un jeu qui va te demander d'être flexible. Alors, regarde, par exemple ici, là, on a installé un jeu à 4 joueurs. Supposons qu'on fait juste prendre un exemple avec les deux joueurs ici, qui vont devoir, celui-ci va devoir réaliser cette commande-là, cette partie de commande, et ce joueur-ci va devoir arriver à celle-ci. Bon, supposons que les joueurs démarrent. OK? Bon, là, celui-ci, il part, on a dit 1, 2, 3, go, c'est démarré. Tu vois tout de suite qu'il va y avoir besoin de 2 cupcakes bleus. On le sait que dans notre ensemble de cupcakes, on n'a pas 2 cupcakes bleus. Il y en a qu'un seul. D'accord? Alors, forcément, ce joueur-ci va devoir demander un bleu au joueur à sa droite, ou au joueur qui est en face de lui, ou au joueur à sa gauche. Supposons que pour notre exemple, notre joueur ici demande l'autre cupcake bleu à son voisin. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me donner ton cupcake bleu? Je vais en avoir de besoin. Mais que le joueur ici, là, il est concentré sur ses choses à lui, sur sa partie de commande, et que là, il n'essaie que de résoudre son mystère à lui sans écouter les besoins de son coéquipier. Ben, on n'y arrivera jamais. Et imagine si les deux autres joueurs aussi sont tout en roche, puis ils refusent d'entendre l'idée de notre coéquipier ici. Mais pauvre coéquipier, il n'arrivera jamais à avoir 2 cupcakes bleus. Il va devoir y avoir un de ses coéquipiers qui s'ouvre à son besoin. D'accord? C'est ça qu'on veut dire par être flexible. Être flexible, ça veut dire faire stop, écouter les idées, les stratégies des autres dans ce jeu-ci pour pouvoir comprendre, entendre ce qui se passe, c'est quoi les besoins, et puis ensuite essayer de peut-être changer ses idées à soi-même pour aider les autres. Et ensuite de ça, revenir, faire son défi à soi. Et peut-être que toi, pendant ton défi, toi aussi, tu vas avoir besoin des autres. Peut-être que tu vas avoir besoin de faire cacher des cupcakes en dessous de ceux de tes coéquipiers. Alors, toi aussi, tu vas demander des choses aux autres. Si ça va trop vite, les cocos, c'est pas compliqué, vous vous dites « Stop, arrêtez, écoutez-moi, j'ai besoin de... » Stop, écoutez-moi, j'ai une idée à vous partager. C'est bien beau tes idées, mais il va falloir aussi que tu entendes les autres. Alors, si parfois un de tes camarades dit « Stop, écoutez-moi, j'ai une idée. » Ou ben, il va falloir toi aussi que tu l'écoutes. Alors, c'est un échange d'idées, les amis. C'est comme ça qu'on arrive à bien jouer à Cupcake Academy. C'est pareil comme si on était dans la vraie vie, dans un restaurant, dans une pâtisserie, puis qu'on devait travailler en équipe.
On n'y arrivera jamais travailler en équipe si on n'est pas flexible. Alors, on muscle les neurones de la flexibilité, on s'écoute, on a une belle communication. Tu te souviens qu'on a déjà appris à calmer nos émotions si jamais la balloune des émotions a trop envie de gonfler. On fait stop, on prend des bonnes respirations du bedon et voilà, le tour est joué. Puis c'est là qu'on a vraiment du plaisir à jouer. Je vous souhaite des bonnes joutes!